Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 12 avril 2017. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà le 12 avril. On est presque à la moitié du mois et que le temps passe vite. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, de quoi je veux vous parler? Je ne vous parlerai pas de la pluie et du beau temps. Je ne vous parlerai pas du printemps. Je ne vous parlerai pas de la neige qui fond ou de la pluie. Et non, mesdames et messieurs, je vais vous parler du code vestimentaire sexiste qui a été imposé pour la remise des diplômes d'un collège privé. Et oui, dans un article publié sur la plateforme du Journal de Montréal, qui est intitulé « Le code vestimentaire sexiste imposé pour la remise des diplômes d'un collège privé sème la controverse. » Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi ça a semé la controverse? Eh bien, parce que on a imposé aux filles de porter une jupe ou un pantalon lors de la remise des diplômes du collège Regina Assumpta. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai ici un papier qui confirme, parce que j'ai imprimé ce document-là qui provient du site du collège Regina Assumpta, et déjà, on permet, parce qu'ils ont un code vestimentaire, on permet aux filles de porter une jupe ou un pantalon. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs, parce que cette jupe ou ce pantalon est quelque chose qui est porté à l'année. Chez les garçons, on n'a pas le droit de porter de jupe parce que les garçons doivent porter un pantalon. C'est écrit noir sur blanc. Donc, déjà, il y a une distinction entre les garçons et les filles. Ce que je trouve un peu loufoque, c'est qu'on parle d'un code vestimentaire sexiste. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais pendant toute l'année, les filles ont le droit de choisir au moins entre pantalon ou jupe. Pourquoi on impose la jupe ou la robe lors de la cérémonie de remise de diplôme du collège Regina Assumpta? Eh bien, tout simplement, ce qu'on nous dit, ce qui a été rapporté sur la plateforme du Journal de Montréal, c'est parce qu'à l'époque, depuis sa fondation, c'était les sœurs de la congrégation Notre-Dame qui dirigeaient cette école-là. Et donc, mais depuis 2005, ce sont des laïcs qui dirigent le collège. Il y a encore, bon, jusqu'à tout récemment, il y avait encore certaines personnes de la communauté, de la congrégation Notre-Dame qui étaient impliquées, dont une sœur en particulier. Mais il reste que néanmoins, la direction du collège, eh bien, était dirigée par un directeur général. Moi, j'ai bien connu, par exemple, Pierre Carl, qui dirigeait le collège. Et maintenant, on parle de M. Laplante, qui dirige le collège Regina Assumpta. Il n'est pas un religieux, c'est un laïc. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que auparavant, on n'avait que des filles au collège Regina Assumpta. Je me souviens, moi, quand j'étais adolescent, je rencontrais, par exemple, dans des soirées de danse, des filles qui fréquentaient ce collège-là. Mais à partir d'un moment donné, on a accepté la mixité. Et donc, évidemment, il fallait réviser les règlements, il fallait réviser, par exemple, le code vestimentaire, puisque on ajoutait des garçons. Et là, ce qu'on nous dit, ben, écoutez, c'est que nous, on a tout simplement envoyé un mémo qu'on n'a jamais révisé, puis qui faisait état que pour la remise des diplômes, les filles doivent porter jupe ou pantalon, avec certaines restrictions, tout ça. Jupe ou robe, et non pas le pantalon, c'est ça. Et ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que là, il y a une fille qui a réagi. Ce qu'on nous dit, c'est la sœur d'une des filles qui fréquente cet établissement-là aurait réagi sur Facebook et aurait manifesté son indignation. Maintenant qu'on soit d'accord ou non que dans cette cérémonie-là, on ait comme un genre de double standard. Parce que pendant l'année, les filles peuvent opter soit pour la jupe ou le pantalon, mais que là, lors de cette cérémonie-là, on exclut le pantalon pour les filles
Et on dit non, c'est soit une jupe ou une robe. Mais là, on réagit parce qu'on dit, wow, un instant, c'est du sexisme. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a plusieurs choses qui viennent me chercher. Vous allez dire, ah, ben c'est parce que toi, t'es vieux jeu. Écoutez, j'ai été directeur général d'une école privée. Et on permettait aux filles de porter des pantalons ou des jupes. C'était un choix. J'ai jamais été contre que des filles portent des pantalons. Ma femme porte des pantalons. C'est exceptionnel lorsqu'elle porte des jupes ou des robes. Elle n'en porte, mais la plupart du temps, ce sont des pantalons qu'elle porte. Maintenant, je n'ai pas de problème avec ça. Là où est-ce que j'ai un problème? Parce que j'en ai un problème. Et oui, mesdames et messieurs, j'en ai un problème. Mais savez-vous, il est où le problème? Le problème, là, c'est que lorsqu'on regarde des galas, par exemple, que ce soit le gala artiste ou toutes sortes de galas, qu'ils soient américains ou qu'ils soient québécois, qu'est-ce qu'on recherche, puis qu'est-ce qu'on remarque, puis qu'est-ce qu'on voit, là? Le lendemain matin, le lundi matin, parce que la plupart du temps, les galas, c'est le dimanche soir, là. Qu'est-ce qu'on voit dans les journaux? Les robes des vedettes. C'est assez exceptionnel qu'une femme ne porte pas une robe lors d'un gala. Est-ce qu'on crie « c'est du sexisme » ? Est-ce qu'on est en train de dire « ah ben là, il serait temps que les femmes ne portent plus de robes et qu'on porte que des pantalons » ? Non. Maintenant, cette controverse-là, moi, c'est même pas le pantalon que je trouve qui est le problème ici. Le problème, c'est toutes ces connotations-là qu'on donne, puis on met l'étiquette sexiste. Comme si c'est mal qu'il y ait une différenciation vestimentaire entre les hommes et les femmes. Donc, certains vont dire, ben non, les pantalons de femmes ne sont pas faits comme les pantalons d'hommes. Mais j'espère bien. Parce que des hanches d'hommes et des hanches de femmes, règle générale, ça ne se ressemble pas. C'est pas fait pareil. D'une part. D'autre part, c'est tout à fait normal, parce qu'on est physiquement différent, que le linge de femme soit pas pareil. Et là, vous allez me dire, non, mais ça, c'est parce que c'est culturel, tu as été éduqué comme ça. Non, c'est pas seulement que j'ai été éduqué comme ça. C'est qu'on est physiquement pas fait pareil. Puis en plus, psychologiquement, émotionnellement, relationnellement, on est différents, les hommes et les femmes. Nos intérêts, nos goûts, notre façon de réagir, est dans la plupart du temps différent. Ce qui arrive, c'est que ici, moi, le mot que j'ai accroché, c'est le mot sexiste. Ben oui, mesdames et messieurs, parce que on arrive, on dit le code vestimentaire sexiste imposé pour la remise des diplômes d'un collège privé sème la controverse. C'est dans le titre. Et on se choque parce que, justement, les filles ne peuvent pas porter le pantalon. Mais c'est drôle, moi, j'ai vu aucun garçon se choquer de ce qu'ils ne peuvent pas porter la robe ou la jupe. Moi, la question que j'ai posée au collège Regina Assumpta, j'ai appelé à 2 reprises et j'ai tombé à chaque fois sur des boîtes vocales. Mais la deuxième fois, j'ai pu parler à la réceptionniste, mais on m'envoyait la boîte vocale de la secrétaire du directeur général. Mais la question que j'ai posée, c'est est-ce que ce règlement, ce code vestimentaire pour la remise des diplômes est quelque chose qui était clair dès le début, dès l'inscription de l'élève? Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, les parents ont signé et tout le monde est en connaissance de cause. Et là, parce qu'il y a une réaction et parce que ça a pris une certaine ampleur, c'est sûr que la direction générale a voulu calmer les ardeurs de tout le monde. Puis il va envoyer un mémo à tous les parents en disant, bon, il n'y a pas de problème, les filles vont pouvoir porter des pantalons. C'est important qu'on ait ces discussions-là parce que, savez-vous quoi? Premièrement, parce que je crois, moi, à ce
Une société saine, c'est une société qui débat sainement et respectueusement des idées, des opinions, des convictions. Et maintenant, si par exemple la vision de la direction générale, c'était de tout simplement apporter une genre d'élégance en disant on veut que les filles soient élégantes et qu'ils portent des robes ou des jupes. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Moi, c'est là le problème. C'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? C'est un collège privé, c'est pas un collège public. Les gens payent, pourquoi? Parce qu'il y a un certain encadrement. Parce qu'il y a des symboles qui sont associés à ce qu'on veut, sont associés par exemple à ce qui est plus classique. On va dans un collège privé parce que justement, on est un peu plus conservateur dans l'approche. Mais là, ce qui arrive ici, mesdames et messieurs, c'est que les gens payent pour avoir ce type d'encadrement-là. Dans ce cas-ci, la direction générale a cédé à la pression. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Écoutez, je pense que ça ne valait pas la peine de causer tant d'émotions en tenant son bout. Je crois que le directeur général a fait son travail, a pris la bonne décision, à mon avis. Ce qui vient me chercher, c'est que de dire qu'une fille doit porter la jupe ou la robe, c'est qu'on considère qu'on a une approche sexiste. Non, c'est tout simplement un choix, une orientation. Parce que déjà, les filles en portent des jupes et des robes. Et déjà, dans le code vestimentaire, eh bien, c'est permis de porter une jupe, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais il y a des filles qui sont tout aussi élégantes avec un beau pantalon. Ça peut faire professionnel aussi. C'est vrai. Mais comment se fait-il que dans les galas, la presque totalité des femmes, autant aux États-Unis qu'au Québec, ce sont des robes qu'elles portent? Comment se fait-il? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sous une pression sexiste? Je crois pas. Je crois pas. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, je pense que c'est important qu'on fasse attention lorsqu'on lit un article, d'être capable d'avoir un recul, d'être capable de dire, oh, un instant. Maintenant, est-ce que ces réactions ont leur place? Moi, je dis que oui. Dans une société démocratique, c'est important qu'on exprime nos opinions. Mais c'est important aussi qu'on puisse avoir le droit de critiquer la réaction des autres, ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que le motto de cette émission, mesdames et messieurs, c'est quoi? Eh bien, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but, je vous le répète souvent, a pour but de susciter des discussions avec les gens de votre entourage. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un collège privé a le droit d'imposer à ce que, lors de la remise des diplômes, les filles portent une jupe ou une robe et que les garçons portent un pantalon? Est-ce que vous pensez que c'est de mise? Ou est-ce que vous pensez non, c'est du sexisme et on ne devrait pas imposer ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais ça vous lire sur ma plateforme, sur ericlantier.net, au bas de cette page, de la page d'aujourd'hui, la page du 12 avril. Eh bien, vous avez un espace dans lequel vous pouvez insérer vos commentaires. Et à ce moment-là, je peux vous lire et d'autres personnes vont pouvoir réagir. Et ça, c'est la beauté de la toile. On peut s'exprimer librement. Tant que c'est fait d'une manière respectueuse, eh bien, ça vaut la peine d'être dit, d'être écrit et d'être lu. Je vois que le temps file, mesdames et messieurs. Et donc, sur ce, si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre où? Eh bien, au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain!